Effectivement. C'est parti, je remets l'enregistrement. Comment ça va? Bah WhatsApp depuis la écoute, semaine dernière. bah au top, hein, au top, au top. C'est vrai que l'échange qu'on a pu avoir la semaine dernière a été très intéressant et super productif pour nous pour la suite. Ça, ça a permis, je dirais, de réévaluer différemment notre plan d'action par rapport à la, au business, quoi. Donc, super intéressant. Tu as pu voir un petit peu les, Carrément, ça bouge. notre présence voilà, sur les réseaux. Ouais. Euh, donc, non, franchement, gros, enfin, ouais, toujours motivé, on l'était, mais c'est vrai que ça confirme encore plus, tu vois, quand tu ressors d'une réunion comme on a pu avoir hier, de retravailler, de réorganiser et pas rester aussi figé que sur quelque chose et de se dire, ah bah tiens, derrière, j'arrête tout parce que c'est pas comme ça que je visualisais la chose. Donc, non, franchement, de bons conseils. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je réitère ce call avec toi. Mm. Cool, Pour trop bien. discuter de tout ça, quoi. Ok, et bah du coup, dis-moi, ouais, qu'est-ce qui a avancé, qu'est-ce qui s'est bien passé, moins bien passé, c'est quoi tes questions du moment peut-être? Alors là, je suis quasi sur la finalité de l'e-book. J'ai créé un e-book suite aux questions que j'avais pu poser avec Constance sur Insta. Énormément de personnes sont revenues vers nous, nous indiquant que c'était des fois la peur de manquer d'argent qui les empêchait de passer le cap. Et Ok, c'est une peur que moi j'avais aussi avant mon premier voyage. Donc on s'est dit, pourquoi pas créer quelque chose d'accessible et de gratuit sous forme de e-book, hein, pour permettre aux gens de savoir un petit peu comment gérer son budget avant le voyage, etc. Donc là, je trop bien. suis sur la mise en page. Euh, le contenu est créé, il faut juste faire quelque chose d'assez visuellement sympathique. Donc je suis sur le coup. Je pense Ok, que Max lundi sera mis à disposition, j'espère. Et j'ai fait un pitch dans un club d'entrepreneurs hier sur l'île, suite à une ouais, rencontre comme ça opportune passé. que j'ai eue Non? en Oui. coaching. Ouais, ouais, trop, trop bien. Parce Vas-y. que bah déjà, ça m'a permis d'avoir encore la posture d'entrepreneur, de l'apprendre encore plus. Constance n'était pas là parce qu'elle bossait, c'était sur un horaire où elle ne pouvait pas se rendre disponible. Et du coup, ça crée du réseau et du contact avec d'éventuelles personnes qui seraient intéressées de pouvoir partir en voyage et vivre en plus des voyages assez transformateurs comme on a pu faire en Inde ou au Népal, par exemple. Ah, bonjour, Marlène, c'est ça? J'avais vu. Et donc voilà, Marlène. moi, Ok, nice. Et vous avez déjà commencé à choper des mails un petit peu avec tout ça, des appels, des alors, trucs comme ça ou pas encore? on a mis sur Discord, ouais, Discord, je sais plus, enfin sur le réseau, notre petite annonce hier. Donc, on va voir comment ça a matché, comment ça va matcher. Là, ce soir, je mettrai sur les réseaux sociaux via Facebook. Et ce week-end, on va faire une story permettant, sous forme de jeu concours, quelque chose comme ça encore, on voit le côté un petit peu ludique et pédagogique pour offrir des appels et enfin pour offrir des conseils à certaines personnes qui seraient, je dis n'importe quoi, les 3 premières, les 5 premières à répondre ou à nous envoyer tel mot. Il faut qu'on voit comment on le rende pour, euh, pour faire suite après à un appel, échanger avec elle. Et voilà quoi. Ouais. Ok, trop bien, ça marche. Et du coup, cette semaine, tu as des questions, des sujets que tu veux qu'on aborde? Oui, moi, ce serait plus voir ton point de vue sur nos offres qu'on a mises en place et voir bah, euh, ce que tu en penses et et s'il faut réorganiser certaines choses ou revoir notre plan d'action. Moi, je vais le faire. Je pense qu'il y a quelque chose à réorganiser par rapport à ça, suite déjà à notre conversation de la semaine dernière et à ce qu'on a mis en place. Mais un point de vue aussi extérieur serait sympa, quoi. Ok, bah vas-y, dis-moi, parle-moi de tes offres actuelles et de peut-être les doutes que tu as dessus. Bon, on a deux types d'offres. La première, c'est l'offre sur mesure qui va permettre donc du coup après l'échange qu'on aura avec la personne, c'est-à-dire savoir son budget, ses besoins, ses envies, sa destination,
nous occuper de toute la recherche des moyens de transport pour se rendre sur le pays, des meilleurs hébergements sur place en fonction de son style d'hébergement qu'elle souhaite avoir, des meilleures activités, espaces culturels, restaurants, etc., etc. On lui remet une carte interactive Ouais. et un guide sous format papier pour que voilà, elle puisse découvrir jour après jour le détail vraiment de son voyage. Donc ça, c'est la première offre. Et la seconde, on l'a appelée la consulte, un peu comme comme une thérapie du voyage, c'est de permettre d'avoir pendant 45 minutes un échange avec une personne et l'accompagner sur plusieurs thèmes. Peut-être le thème numéro un, c'est bah, j'ai peur de partir en sac à dos à l'aventure. Comment vous avez fait? Qu'est-ce que je peux faire pour passer au-delà? Une personne qui n'a pas d'idée de destination, qui a envie de voyager mais qui ne sait pas, donc pouvoir sur ces 3 quarts d'heure-là la conseiller et trouver ensemble la destination qui lui conviendrait le plus. Permettre aussi à des personnes qui n'ont pas peur, mais qui savent où aller, mais voilà, qui ont pas trop, enfin, qui veulent l'organiser eux-mêmes, mais qui n'ont pas tous les tips, par exemple, d'un pays ou voilà, d'un voyage, bah, de les conseiller sur certains tips. Voilà, c'est vraiment un one shot Ouais. pendant 3 quarts d'heure. C'est voilà, c'est comme une thérapie, mais en mode thérapie du voyage. Moi, je la décris comme ça. Donc, ce qui va changer un Ok. petit peu des fois de nos concurrents et qu'on a pu voir, c'est l'appel, la consulte. En fait, la consulte qui se fait en one shot en 45 minutes. Le reste des offres, ça reste des offres classiques hein, où tu mets sur format, on va dire, digital ou papier, le périple du voyage, quoi. Ok. Cool. Et du coup, c'est quoi, pourquoi tu veux les revoir? Qu'est-ce qui te convient pas? Ou quels sont un peu les doutes que tu peux avoir à à ce sujet-là? Après, je pense que c'est plus un côté graphisme, ça. Bon, après, c'est les goûts, les couleurs de chacun. Euh, savoir si, ouais, enfin, je sais pas, en fait, savoir si c'est des bonnes offres d'un côté. C'est peut-être plus moi la peur de me dire, pour l'instant, j'ai pas encore catché quelqu'un, donc est-ce que mes offres conviennent? Et, euh, et j'aimerais aussi créer une troisième offre, mais je sais pas si ça en fait trop. J'ai une idée comme ça, c'est de permettre vraiment à celui ou ceux qui souhaitent vivre une aventure. Ok, je suis un baroudeur, ça me fait pas peur de partir. Moi, voilà ce que j'aime dans le voyage, voilà les pays que j'aime, mais la personne ne sait pas dans quel pays elle va partir. Et nous, on lui organise tout jusqu'à ce que, après le call, on lui dit, OK, dans une semaine, on a ça, 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 ça comme info. Dans une semaine, tu découvres ton périple et surtout, tu découvres ton pays, en fait, où tu vas pouvoir voilà, voyager. Et je me demande, est-ce que ça en fait pas trop d'offres? Est-ce que ça peut être. Bon, après, c'est un sondage qu'on va faire, je pense, prochainement en story pour voir si certaines personnes de la communauté qui aiment voyager ou voilà, qui sont dans le délire voyage seraient prêts à vivre une expérience comme ça, Ouais. par exemple. Mais voilà, j'optimiserai une troisième offre, en fait, comme ça. Ok, ça marche. Bah, du coup, pour moi, là, les deux offres actuelles, enfin, c'est très bien. Pour moi, c'est cool d'avoir un peu la formule complète et le one shot en mode non, bah, en fait, j'ai pas besoin qu'on me fasse tout mon voyage, mais j'ai besoin d'être rassurée. Je trouve ça très bien. La troisième offre, elle est aussi hyper cool, mais je pense que pour un démarrage, après, encore une fois, hein, tu vois, comme je t'avais dit la semaine dernière, tu prends ce qui est bon pour toi. Il n'y a pas une façon de faire du business et les autres sont fausses. Bien Mais sûr. pour moi, c'est plus. Ça va disperser votre énergie, en fait, tu vois, parce que c'est deux offres qui sont assez différentes. Et du coup, sur votre communication, bah là, au lieu de faire comprendre aux gens, bon bah voilà, on a globalement une offre qui est on t'aide à faire ton voyage, que ce soit de manière très détaillée ou que ce soit en one shot en un appel, c'est assez facile à comprendre. Mais si en plus de ça, tu dois expliquer et sensibiliser des personnes qui pour l'instant ne te connaissent pas encore, qui connaissent pas encore tes services et pour lesquelles t'as pas encore forcément tu vois, de retour client et tout, où tu peux vraiment préciser, détailler, tiens, comment ça se passe et Tout à tout. fait. Je pense que ça va être un peu peut-être disperser ton énergie. En tout cas, moi je sais que quand j'avais plusieurs offres, c'était beaucoup moins facile pour moi et beaucoup moins clair pour mes prospects, mes clients, les personnes qui passaient sur mon compte Instagram. Qu'est-ce que je fais? Et du coup, à chaque fois, ils étaient en mode. Pourtant, j'avais que deux offres et j'avais des pages de vente hyper détaillées. Et ils étaient là en mode ah, mais j'ai pas compris, je pensais que c'était dans celui-là, dans cette offre-là, machin et tout. Donc, moi, je serais plus d'avis. Et encore une fois, tu vois, ça peut être très bien de te dire ok, d'abord, on prend 5 clients sur le format classique.
et après on commence à parler de ce truc-là. Ou alors on se dit, bah en fait, ça nous fait plus kiffer, du coup on va faire vraiment, on va orienter notre com sur, on t'organise le voyage surprise, tu vois, why not, tu vois. Mais je pense que pour le démarrage, il vaut mieux avoir une seule offre, concentrer toute ton énergie, tout ton temps et toute ta com dessus, faire en sorte que les gens comprennent ce que tu fais, et après tu pourras rajouter des offres, tu vois. Ok, ouais, carrément, ouais. Carrément. Mais après, pour l'offre, du coup, la première, est-ce que les gens peuvent avoir une idée de tarif avant de vous contacter ou pas du tout? Oui, alors sur nos stories à la une, on a donc nos services. Quand ils cliquent dessus, il y a pour les deux offres les tarifs. Et il y en a une, en l'occurrence, la consulte, pour qu'on puisse aussi se faire la main, hein. C'est un bêta test. La consulte, elle est à 70 € les trois quarts d'heure, et on l'a mis sur tout le mois de mars à 45 euros. Euh, Ok. au, Ça, dé- vous en au avez pas dé- parlé? Bah non, parce que tu vois, au début, on a beaucoup axé et parlé de nos offres. Après, c'est vrai qu'on a eu donc l'échange qu'on a pu avoir la semaine dernière, et je pense que enfin, les plans d'action ont complètement changé, au point de mettre de côté nos offres et de se dire: est-ce qu'on n'a pas trop voulu être dans la rapidité et de mettre nos offres avant de pouvoir encore plus peut-être promouvoir qui nous sommes, optimiser quelque chose de peut-être plus clair sur l'identité d'Envol, etc. Et au détriment Hmm. de la promotion en fait des offres actuelles. Et c'est pour ça que le point que je voulais voir avec toi, c'est comment bien promouvoir aujourd'hui un peu plus ces offres. Est-ce que, je sais pas si tu as eu l'occasion ou si tu auras l'occasion de regarder sur notre Insta, voir ce que ça donne envie ou pas. C'est plus voilà, cet œil d'entrepreneuse et extérieur que je voudrais avoir sur nos offres. Ouais, bah du coup, pour moi, l'un n'empêche pas l'autre, tu vois. C'est pas parce que là, tu dis, ok, je me focus plus sur la construction de mes offres, machin et tout, que tu peux plus du tout parler de tes offres. Tu vois, là, il te reste une semaine sur le mois, tu peux leur dire. En gros, l'idée, c'est toujours comprendre que le processus d'achat, il passe par plusieurs étapes. Et c'est d'abord, enfin, tu vois, j'en parlais un peu la dernière fois, c'était know, like, trust. Donc d'abord, les gens, ils te découvrent, après, ils apprennent à apprécier ce que tu fais, et après, ils te font confiance. Et du coup, il faut vraiment réussir à faire un peu ce process-là, même si c'est sur une story courte. Donc, par exemple, au lieu de dire, de faire juste une story en disant. Notre appel à 70 € et à 45 € pendant le mois de mars. Bon, ben en fait, ils savent pas pourquoi ils donneraient 45 €, tu vois. Ça sort de nulle part. Bon, peut-être que ça se trouve, ils ont besoin de toi, mais ils ont pas encore compris. Par contre, si tu fais, je sais pas moi, deux trois sondages avant en mode t'en es où dans la préparation de ton prochain voyage? Point d'interrogation. J'ai pas encore commencé, je procrastine de ouf, ou tout est prêt, par exemple, ou je me pose trop de questions. Quatre solutions, où tu sais que bah, en fait, parmi ces solutions, il y en a une, deux ou trois, enfin, t'en as la moitié ou deux tiers qui vont montrer aux gens qu'ils ont un besoin et implicitement potentiellement besoin de toi. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, que en gros, en fait, c'est faire prendre conscience aux gens qu'ils ils avancent pas sur un projet qui est important pour eux. Et ensuite, du coup, c'est sa première question, en fait, c'est bah, d'abord, prends conscience, en fait. Tu parles de ton voyage depuis je sais pas combien de temps, mais où est-ce que tu en es dans ton voyage, ok? Deuxième story, petite question, en mode, bah, qu'est-ce que tu as fait pour, jusque-là pour avancer? Je scrolle sur Instagram et j'enregistre des posts, j'ai vraiment commencé mes recherches, ou j'attends que ça tombe du ciel, par exemple. Et troisième, si tu pouvais avoir une baguette magique, par exemple, de quoi tu aurais besoin? Une personne qui répond à toutes tes questions, un plan de voyage hyper détaillé que tu n'as plus qu'à suivre, ou troisième, autre, dis-moi un MP. Et en fait, là, sur la dernière slide, tu dis, bah écoute, si tu as vraiment envie de faire, de faire avancer ton projet et, bah, voilà, et de lever les doutes, enfin, tu vois, trouver un peu la. Je pense que vous avez fait des petites questions, là, vous avez, enfin, les questions en story, j'ai vu que j'ai vu passer. Vous devez avoir en fait des infos sur qu'est-ce qui freine le plus les gens, tu vois, par rapport à ça. Et du coup, Tout à tu te dis, fait. bah voilà, s'il y a ce truc-là qui fait que tu n'avances pas dans ton projet, bah sache que on te propose un appel d'une heure pour répondre à toutes tes questions et te rassurer sur tous les sujets, par exemple, si c'est ça que tu vois, ou toi tu dis sur la peur de l'argent et tu dis tout en rentrant dans ton budget, par exemple, ou sans dépasser ton budget. Bonus, enfin, enfin voilà, surprise, c'est à 45 € au lieu de 70, tu vois. Et donc en fait, là, ça, pareil, ça contribue à créer un peu de l'engagement, de la confiance, de bah oui, en fait, c'est vrai que j'ai un problème et que c'est vrai que Kevin et Constance sont là. Et bah pourquoi pas en fait, parce que 45 € quand tu prévois un voyage, bah c'est pas grand-chose. Euh, Mm. voilà. Et après, enfin voilà.
Ça, c'est une solution, par exemple, donc c'est faire prendre conscience du besoin et apporter une solution. Après, il y a plein de manières de faire ça, tu vois. C'est vraiment faire prendre conscience, réveiller. En fait, que la personne, quand elle tombe sur ta story, elle se dit, ah ouais, c'est moi ça, tu vois. Ou ah ouais, ça me concerne. Ou ah ouais, je me sens concernée. Tu vois, donc la première story, ça, c'est vraiment ça qu'il faut avoir comme effet. Et ensuite, les autres, c'est les faire amener à une réflexion qui bah, a pour but de dire, ben en fait, moi, j'ai une solution à ton besoin, en fait. J'ai une solution à ton problème, j'ai un truc, j'ai la connaissance qui va faire que ton projet de voyage va avancer, en fait. Donc, appelons-nous, c'est limite bête de passer à côté de cette opportunité-là pour toi, parce que ça coûte pas cher, et en plus, ça peut t'aider à avancer de ouf dans ton voyage, quoi. Tu vois, c'est un Ok, peu, enfin, voilà, montrer que c'est pas, enfin, la vente, il y a beaucoup de gens qui sont en mode, ouais, mais j'aime pas vendre, machin et tout. En fait, la vente, c'est pas de la vente, c'est apporter un service à une personne qui en a besoin. Et soit elle a budget pour le prendre, et donc très bien, enfin voilà, il y a un besoin, un budget et échange de compétences et d'argent, très bien, tu vois. Soit la personne, elle a ce besoin et elle a pas les moyens, mais au moins, elle sait qu'une solution existe et que quand elle aura les moyens ou que si elle met un peu d'argent de côté, bah, elle pourra avoir la solution à son problème et elle est là, en fait, la solution à son problème. ok. C'est clair, Non, mais c'est c'est top, c'est important. vrai. Ouais, ouais, non, non, c'est clair, c'est clair. Je me dis des fois, d'avoir trop la tête dedans, il y a les réponses tu les vois pas. Il suffit d'avoir juste une personne extérieure ou une approche différente qui te remet dans le chemin. Et je vois tout à fait. Enfin, je vois tout à fait. Donc, ça répond énormément à la question, à la problématique que je voulais euh, élucider avec toi aujourd'hui. Donc, c'est top, c'est top. Donc, on va partir sur ça. Trop Et, bien. euh, et on continue toujours, comme tu disais, à relancer parce que voilà, une personne, enfin, une personne découvre, je dirais, ou lit notre story, toutes les 5 stories ou 7 stories, je sais plus c'était quoi la tendance, mais voilà, du fait de rabâcher, de réexpliquer les choses, qui nous sommes, etc. Et, euh, et je pense que ça va bien matcher, ça va marcher. Ouais, ouais, après tu verras aussi, là le message que vous avez posté sur le groupe, vous l'avez posté que sur le groupe enfin sur le Discord ou vous l'avez aussi mis sur des trucs de voyage ou autre? Sur le Discord et sur le voyage, on le met là ce soir ou demain. On Ok, s'est fait un petit tableau des objectifs de la semaine. trop bien. Bah je pense qu'en vrai vraiment quand tu vas commencer, même après ça peut être aussi même des amis ou des gens autour de toi, tu leur dis vraiment il n'y a aucun engagement, moi mon but c'est juste de comprendre un peu enfin voilà, quelles sont les questions que les gens se posent avant de voyager. C'est vraiment enfin, ce truc-là qui va vraiment te débloquer un petit peu et te permettre de passer de la spéculation de oui, bah, je pense que les gens ont besoin de ça, je pense qu'ils se posent ce genre de questions, ok, bah, en fait, les gens vraiment se posent ça comme question, ou vraiment les gens ont ce besoin-là, ou cette peur-là, ou machin. Bon, si tu as déjà identifié la peur de l'argent, bah, hésite, enfin, de pas avoir le budget, hésite pas aussi à communiquer là-dessus, tu vois, et à vraiment dire, bah voilà, je sais pas moi, 3 façons d'être sûr de respecter ton Allô? ou l'anticiper, voilà comment, 3 étapes pour anticiper ton voyage ou préparer ton voyage. Enfin, je sais pas si tu m'entends parce que c'est un peu figé. Non, ça a bugué, désolé. Là, c'est bon, Ok, ça ouais, a non, je me coupé, là, suis je dit. t'entends mieux. Ok. Ouais, donc du coup, je disais, bah, en gros, tu vois, si tu as identifié ça, et ben en fait, c'est partir de ce sujet-là. Est-ce que des idées de contenu, vous en avez, ou est-ce que c'est un peu compliqué de trouver les idées de contenu à chaque fois? Ça dépend les jours, je t'avoue. Des fois, il va y en avoir et il y a d'autres moments où il y en a pas tant que ça. Ouais. Ok, bon bah ça déjà, organisez votre production de contenu de sorte à avoir un endroit où vous stockez toutes vos idées, même si vous les postez jamais, au final c'est pas grave, c'est juste avoir un endroit où dès qu'il y a une idée qui pop, vous écrivez juste un titre, mais un titre suffisant pour vous vous en rappeler. Moi j'utilise Notion pour toute ma gestion de contenu, machin, etc. Et après, Yes. chaque début de mois, ok, bon bah j'ai ma liste d'idées. Ah parce que tu vois un jour je scrollais sur Insta, j'ai vu des reels qui m'ont inspiré soit des reels sur le voyage, soit sur une niche complètement différente, et tu te dis, ah tiens, je pourrais l'adapter, en faire un truc. Bon, bah voilà, tu vas te créer ta liste d'idées. Et chaque fin de mois ou début de mois, tu te dis, ok, bon, bah je vais poster quoi ce mois-ci, sachant que ça va pas t'enfermer dans ton calendrier, c'est juste te dire, ok, bah si aujourd'hui j'ai pas d'idée, je vais voir mon calendrier et puis je produis les trucs que j'ai mis dans mon calendrier. Si j'ai une idée qui est encore mieux que ce que j'avais prévu dans mon calendrier, bon bah fine, tu vois, je suis mon flow et je laisse place à ma créativité, mais au moins, tu vois ce que je disais, je pense que j'en parle dans le tout premier coaching de business, si tu veux aller le voir, c'est toujours J'avais vu, avoir ouais.
la structure qui permet à la créativité de s'exprimer. Et du coup, là, tu vois, c'est pas se dire, ah tiens, bon, bah là, aujourd'hui, je sais poster, aujourd'hui, je sais pas quoi poster. C'est non, tiens, aujourd'hui, j'ai plein d'idées, je vais les stocker pour que les jours où j'ai pas d'idées, elles soient déjà là. Et ensuite, pouvoir organiser ça. Et du coup, bah, en fait, c'est vraiment baser ta création de contenu sur ce que tu as identifié qui va parler aux personnes. Et donc, si toi, tu as identifié que pour l'instant, et ça va pas t'enfermer non plus dedans, mais si tu as identifié que pour l'instant, le sujet que les gens abordent avec toi, c'est le budget en voyage, bon, bah, fais des posts qui rayonnent autour de ce sujet-là pour que les gens se sentent concernés quand ils voient tes posts, tu vois. Et comme je te disais, tu vois, donc je pense que c'est ce moment où ça a coupé, mais ça peut être trois tips pour bien gérer ton budget en voyage. Ça peut être comment être sûr de ne pas dépasser son budget quand tu voyages. Euh, mais enfin voilà, tu vois, ça peut être plein de trucs comme ça autour de. Mais il y a plein de façons de l'amener sans que ce soit forcément en mode hyper lourd lié au sujet de l'argent, l'argent, l'argent. Mais voilà, comment partir l'esprit serein en voyage ou des trucs comme ça pour que, bah voilà, enfin, pas faire 100% de ton contenu là-dessus, mais profiter du fait que les gens ont exprimé ça. Donc forcément, ils vont se reconnaître et ils vont se sentir compris dans ce type de poste-là, tu vois. Ok, ok, Vraiment. ok. Les infos que les gens te donnent, c'est vraiment là où tu dois aller chercher ton inspiration et de quoi tu parles. Et même si tu sais de quoi tu parles, c'est plutôt l'approche que tu vas utiliser pour amener à ce que toi t'as proposé, quoi. Ok, je vois. C'est cool, je te remercie en tout cas pour ces exemples. Ça, Mm. ça cogite, hein. Il y a une graine qui est plantée et je sais que ça va éclore comme il faut. Donc, Ok. euh, donc c'est cool. La dernière fois, tu m'avais dit que tu utilisais un logiciel, je me l'étais noté, qui permet de générer tous les mails et ensuite de pouvoir envoyer ta newsletter Ah oui, ou ton ouais. ebook. C'est quoi d'abord, s'il te plaît? C'est System.io. Ah oui, Je vais t'envoyer mon petit. ah oui, Hop. System View. Alors, c'était quoi? Je sais pas pourquoi j'étais resté sur Times 4 ou non? Il n'y a pas que. Ah, Typeform, c'est Ah, pour faire Timeform, les ok. questionnaires, ouais. C'est pour créer des formulaires où tu peux récupérer des données, des infos, des trucs comme ça. Ah, c'était ça. Ok, donc, ok. Comme un peu de Google Form, en principe, plus ou moins Ouais, c'est ça, similaire. c'est juste un chouïa plus stylé. Ok, d'accord. Ça change pas grand-chose en soi. Alors, j'essaie de retrouver mon lien. Je sais pas où Yes. il est. Tu m'as- En fait, Systemio, c'est très cool pour démarrer. Tu vois, moi, par exemple, enfin, j'ai vraiment littéralement construit tout mon business avec ça parce que ça coûte 30 € par mois. Alors, il y a une version gratuite, mais je pense qu'elle est bien pour construire une base mail. Après, quand tu veux commencer à vendre des trucs, tout c'est un peu plus compliqué. Mais pour vous, vu que votre produit va pas être sur Systemio, ça peut être très suffisant la version gratuite. Mais même avec la version payante, tu peux avoir un nombre illimité de contacts, tu peux envoyer un nombre illimité de mails. Tu peux avoir des formations, enfin tu vois la formation de la méthode libre pour l'instant elle est sur System.io, Ouais. alors ça va changer au bout d'un moment parce que ça a quand même ses limites techniques, mais vraiment pour 90% de lancer un business c'est largement suffisant quoi. Ok, d'accord. Ouais, bah, c'est ça. Alors, parce que Constance vous m'en avait parlé, mais j'étais resté sur. Je pensais que c'était un autre nom, mais non, c'est bien ça, du coup. Du coup, j'allais te demander confirmation. Mais voilà. Franchement, écoute, moi, c'était vraiment le point que je voulais aborder avec toi. Et ensuite, enfin, ça se construit vraiment jour après jour, pas à pas, de plus en plus. Ça, comme un entonnoir, tu vois. On arrive petit à petit au bout de l'identité réelle qu'on souhaite avoir, même si je sais qu'on l'a et qu'il y a il y a des gens qui, qui nous font des bons retours, que ce soit enfin, amis ou même personnes qu'on ne connaît pas. Donc, c'est toujours gratifiant de voir que derrière, ça a quand même un impact et qu'on avance vers vers le bon objectif, quoi. Trop bien. Donc voilà, quoi. Non, franchement. Et Théo, on a rechangé la bio aussi. On trouvait que ça reflétait encore plus Kevin et Constance. Et Constance et Kevin. Coup de cœur l'Inde, que spécialiste, que je trouvais que même le mot spécialiste, ça veut tout et rien dire, et qu'on ne mettait pas en place quelque chose qui faisait qu'on était spécialiste. L'idée des couleurs, effectivement, ne coïncidait pas forcément avec l'Inde. Donc, Ouais, euh, on ouais j'ai pas vu. optimise. Vous êtes en train de revoir un peu sur les couleurs ou. Bah, je pense que les couleurs, on va les laisser comme telles. Ouais, mais Euh, c'est plus le truc. ouais, parce qu'au final, enfin, il y a quelque chose de très catch, enfin, qui nous plaise quand même dans celle-ci. C'était Mhm. plus l'aspect.
euh, graphisme des services, tu vois. Ce que je suis reçu et c'est vrai qu'en le regardant, peut-être visuellement, il y a d'autres choses à exploiter pour que ça fasse un chouïa un peu plus stylé, pour reprendre ton terme, tu vois. Que, Attends, nos services. enfin, ouais, tu vois, ouais, même notre présentation, on va changer certaines choses. Ouais, pardon. En fait, ouais, sur la partie nos services, pareil, en fait, c'est au lieu de leur expliquer comment tu le fais, c'est leur expliquer qu'est-ce que ça va leur apporter en premier. Tu vois? Ok, Parce que, je vais prendre l'exemple de la méthode libre. Les gens de la méthode libre, ils n'achètent pas la méthode libre parce qu'il y a un module sur le mindset, c'est un vrai. module sur l'engagement, un module sur la bourse, un module sur... Non, ils prennent la méthode libre parce qu'il y a tout au même endroit pour créer sa liberté financière. Tu vois? Yes. Je vends pas enfin, ma technique, enfin, mes outils. Je vends la transformation parce que, en fait, peu importe comment je le fais, tant que tu arrives à l'objectif dont tu as envie, bon, les gens en soi, ils s'en foutent un peu de l'objectif, tu vois. Enfin, un peu. Évidemment, laisse-le, tu vois, le détail de... C'est très bien le détail, mais c'est pas le premier truc qui va faire que les gens vont... En fait, le tout premier but, c'est de... Enfin, dans le fait de faire en sorte que les gens achètent chez toi et pas ailleurs, parce que, tu vois, le but, c'est pas... Enfin, moi, en tout cas, je considère pas que le but de la vente, ce soit créer du besoin. Le but de la vente, c'est apporter une solution à un besoin déjà existant, tu vois. Et, euh, et du coup, c'est pour ça que moi, je suis pas du tout dans le pain point marketing, en mode on appuie sur les souffrances, les douleurs des gens, genre en mode t'as envie de voyager, mais tu peux, enfin, mais ça te semble trop dur et appuyer et appuyer et appuyer. Ça, je Bien trouve ça pas sûr. du tout sain. Enfin, en tout cas, c'est pas comme ça que j'ai envie que les gens soient attirés vers moi. Mais au contraire, je leur dis, bah en fait, voilà, moi, je peux t'apporter ça. Si c'est ce dont tu as besoin, bah appelle-moi en fait, tu vois. Et du coup, Ok. là, c'est vraiment ça. C'est d'abord partir de leurs besoins à eux pour ensuite potentiellement leur expliquer comment tu fonctionnes, mais ou ce à quoi ils vont avoir accès. Attends, je regarde. Ce à quoi ils vont avoir accès, mais c'est vraiment le plus important, c'est d'abord, bah, est-ce que ça va répondre à leurs besoins, quoi. Ouais, je vois tout à fait. Ouais. C'est vrai que quand tu tombes dessus, effectivement, c'est pas. Faudrait qu'on le réorganise différemment, quoi. Ouais, Que genre, par exemple, d'abord, c'est pour toi si, voilà comment tu te sens avant et comment tu te sentiras après, dans un sens ou dans l'autre, hein, mais c'est ce genre de framework, tu vois, de comment tu te sens maintenant et comment tu te sentiras après. C'est pour toi si, nanana. Euh, yes. des choses un peu comme ça. Après, tu vois, par exemple, sur le tarif, la page de tarif, là, pour moi, le 50 euros par jour, déjà, je le mettrais en beaucoup plus grand. Et après, par exemple, je mettrais trois exemples de voyages. Je sais pas moi, genre un mois en Inde ou 15 jours en Islande, ou enfin, je sais pas, tu vas me donner des exemples concrets. Un voyage comme ça ressemble, enfin, ça te donne euh, ça donne tel budget, tu vois, en fait, pour que, genre, par exemple, un voyage de 7 jours, ça donne tel budget, alors que c'est juste une multiplication, mais entre 50 euros par jour Mhm. ou mon voyage de 7 jours, il va me coûter 7 fois 5, 350, Ouais, bah, ouais. c'est différent. Les gens, ils n'ont pas besoin de faire l'effort, et plus l'effort est faible, plus les gens vont vite comprendre aussi. Bah, carrément, c'est ça en fait que j'avais pas encore, tu vois, en tête, ou comment l'optimiser au maximum en fait pour que visuellement ou mentalement ça soit juste, tu vois, tu me dis le calcul est fait, alors que pour moi dans ma tête c'était juste 50 fois par exemple 10 jours 500 euros et basta. Non, c'est vrai que peut-être juste l'œil de voir 500 euros, ça fait tout un mécanisme complètement différent en tête et peut-être un passage à l'action plus rapidement parce qu'il verra 500 euros, il se dira peut-être, ouais, enfin. Je vois ce que tu veux dire. Ok. Ouais, c'est plus tu réduis, en fait, à chaque fois, c'est se demander, ok, qu'est-ce que les gens pourraient ne pas comprendre au premier abord, et plus tu facilites la compréhension instantanée, plus ça va donner envie d'aller C'est plus ça. loin, parce que bah, c'est simple, c'est fluide, le cerveau, ça se met hop comme ça, il n'y a pas besoin de chercher les infos à droite à gauche, et c'est tout ça, quoi. C'est tout simple. Ok. Ok, ok. Voilà. Bah écoute, franchement, j'ai pas d'autres points enfin en tout cas à voir avec toi. J'ai eu les réponses à mes questions, voire même plus. Donc c'est cool, je te remercie encore. Ouais, bah de rien. Je vais demain, je vais faire un petit tuto sur System.io. Ça te permettra justement de créer ta page où tu peux demander le mail aux gens et derrière qu'ils reçoivent automatiquement ton ebook. Du coup, si tu m'as dit après lundi, Yes. bon, t'auras le temps de t'en occuper. Comme ça. Non, bah, c'est cool, bah, parfait.
C'est cool, mais du coup, le samedi dernier, on a rebossé à mort avec Constance sur le replay et sur Je me doute parce que ça a bien bougé cette semaine-là. brainstormer. Donc, ça continue hein, comme ça, c'est cool. Ouais. Il y a eu de belles opportunités aussi cette semaine, donc c'est chouette. C'est chouette. Ouais, ouais, c'est trop cool. Et ben, tenez-moi au courant. Ouais, là, l'objectif, c'est vraiment prendre des appels pour aller creuser vraiment les mots que les gens utilisent, les peurs qu'ils ont, les blocages qu'ils ont, pour pouvoir les rassurer sur ça et leur montrer que, bah, en fait, vous êtes là pour exactement pour ça, quoi. Yes, ok. Bon, bah, c'est cool. Je te Trop bien. remercie, Alice. Bah, bonne journée. Et puis, bah, c'est pareil, Toi s'il y a des aussi. questions, n'hésitez pas sur Discord. Je reste dispo. C'est cool. Ciao, ciao. Merci Ciao, beaucoup. salut. Bye.